Sahara algérien ou la Sahara occidentale? Allez, je pose cette question. La France n'a pas dit que le Maroc doit exercer sa souveraineté sur Tindouf ou sur Béchar. Et je brise la glace. Que veulent les dirigeants algériens? On veut soutenir l'indépendance du Sahara occidental parce que l'Algérie veut s'approprier de ce territoire. Le comportement de l'État algérien, le régime algérien, c'est un comportement de quelqu'un qui défend une partie de son territoire. La question qui se pose, est-ce que nos dirigeants ont finalement envie de récupérer le Sahara occidental ou de le partager avec le Maroc ou de l'arracher du Maroc pour que l'Algérie l'occupe? On soutient le Polisario. بصح ما ضربناش مع كاع العالم نهضوا على السهل occidental puisqu'on parle de l'Algérie. انا j'aimerais savoir, est-ce que حبينا ندوها à la place du Maroc? قولوها لنا. Si les dirigeants algériens veulent récupérer le Sahara occidental, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Si on a des intérêts dans le Sahara occidental, il faut le dire. S'ils veulent le récupérer, ou là s'ils ont un autre projet derrière la tête que de soutenir 300 000 habitants pour qu'ils accèdent à leur indépendance, il faut qu'ils nous le disent. Sahara algérien ou la Sahara occidentale? Allez, je pose cette question. Parce que généralement, les États, ils retirent leur ambassadeur d'un pays quand ce pays viole leur souveraineté nationale, a des actes produits ou des actes hostiles contre leurs intérêts stratégiques ou contre leur souveraineté, menace constitue, il adopte un comportement qui constitue une menace pour ses intérêts stratégiques, quand il violente ou là il touche à ses ressortissants, quand il manque de respect, quand l'État a un manque de respect à l'État partenaire, quand il y a un manque de respect, violation des droits des ressortissants, quand il y a des gros problèmes de désaccords sur des sujets extrêmement importants mais qui sont liés à la souveraineté, à la sécurité et aux intérêts propres du pays, d'un État, il est normal que cet État riposte en rappelant à l'ordre son partenaire et son interlocuteur qu'il a dépassé les limites rouges et il retire son ambassadeur. Mais la France n'a pas violé la souveraineté de l'Algérie, n'a pas sanctionné des ressortissants algériens ou n'a pas sanctionné l'Algérie, n'a pas menacé la sécurité de l'Algérie, n'a rien fait contre l'Algérie, elle a juste dit je soutiens le plan d'autonomie du Maroc, je considère que le Maroc doit exercer sa souveraineté sur le territoire du Sahara occidental. En quoi cela est une menace pour la sécurité nationale de l'Algérie, pour ses intérêts, pour ses ressortissants, pour son économie, pour son intégrité territoriale? En quoi c'est un manque de respect à la crédibilité ou à la figure morale qui est l'État algérien, à la moralité de l'État algérien? Il n'y a pas de manque de respect, il n'y a rien de mal qui a été fait par la France. Comme l'Espagne n'a rien fait de mal. Aujourd'hui, le fait que la France reconnaisse la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental. Est-ce que les Algériens vont moins dormir? Est-ce qu'ils vont moins manger? Est-ce qu'ils vont moins boire? Est-ce qu'ils auront plus ou moins de chômage? Est-ce qu'ils auront moins ou plus d'inflation? Est-ce que la sécurité de leur pays est menacée? Pas du tout. La France n'a pas dit que le Maroc doit exercer sa souveraineté sur Tindouf ou sur Béchar. Il n'y a pas de problème particulier, normalement, jusqu'à preuve du contraire. C'est pour ça que je pose cette question. Et je brise la glace. Parce qu'à un moment donné, il faut briser la glace, il faut rompre, il faut casser le tabou et se poser la question. Que veulent les dirigeants algériens? Est-ce qu'on soutient l'indépendance du Sahara occidental, comme à l'époque de Bouteflika, parce que c'est une position historique, et parce que nous sommes pour l'émancipation des peuples, et parce que ça nous permet de bloquer l'expansionnisme marocain et qui ne va pas se retourner contre nous, nous réclamer une partie de notre territoire? Ou là, aujourd'hui, on veut soutenir l'indépendance du Sahara occidental parce que l'Algérie veut s'approprier de ce territoire. Parce que le comportement de l'État algérien, le régime algérien, c'est un comportement de quelqu'un qui défend une partie de son territoire, pas un pays qui veut être indépendant. À un moment donné, on a vu live tout à l'heure, et que le Sahara occidental, c'est un problème au niveau de l'ONU. Ça concerne le droit international, ça ne concerne pas le droit algérien. Ce n'est pas une partie du territoire algérien. Il n'y a pas une population algérienne là-bas, il ne concerne pas les intérêts propres de la population algérienne, il ne touche pas l'intégrité du territoire algérien. Donc, c'est un problème qui doit être résolu au niveau du droit international, qui est le Conseil de sécurité de l'ONU.
Je rappelle que il n'y a pas que la France qui a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Il y a les États-Unis d'Amérique. Pourquoi l'Algérie n'a pas rompu ses relations, n'a pas retiré son ambassadeur de Washington? La Ligue arabe, je le rappelle, El Jamia al-Arabiya, la Ligue arabe ne reconnaît ni Polisario ni le Sahara occidental. Pour elle, le Maroc, il doit me Tanger jusqu'au Sahara occidental. Il y a eu le sommet des chefs d'État arabes fin novembre 2022. Une chaîne de télévision publique, Algérie 24 News, elle s'est trompée, elle a donné la carte du Maroc sur le Sahara occidental, c'est un scandale. Le sommet a été annulé. Il fallait présenter des excuses et rectifier. Est-ce que l'Algérie doit se retirer de la Ligue arabe? Ça n'a pas de sens. Au sein de l'Union africaine, je rappelle que il y a énormément de pays africains qui ont retiré, qui ne reconnaissent plus la République arabe sahraoui démocratique et qui appuient la thèse marocaine. Est-ce que l'Algérie doit arrêter de ne plus avoir de rapport avec ces pays-là? Je rappelle au niveau de toutes les grandes puissances, il n'y a pas une seule puissance mondiale qui reconnaît l'indépendance du Sahara occidental ou là qui dit qu'il faut que le Sahara occidental soit indépendant. L'Inde, elle ne reconnaît plus le Polisario, elle a changé de position depuis 2000. La Chine, elle s'entend très bien avec le Maroc et elle dit que, et elle a un discours, elle dit que moi je suis neutre, il faut appliquer le droit international et pas plus. Mais dans les discussions informelles, les Chinois soutiennent les Marocains et leur disent, comme nous on veut récupérer Taïwan, vous avez raison de garder le Sahara occidental. Le Brésil, la même chose. Mis à part l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Venezuela et Cuba, aucun autre pays important ne reconnaît ou ne milite ouvertement. Il y a des pays qui reconnaissent, il y a des pays dans l'Europe du Nord, ils ne reconnaissent pas la République arabe sahraoui, mais ils soutiennent la cause du peuple sahraoui, etc. Mais il y a les 4 grands pays qui militent pour le Sahara occidental sont l'Algérie, le Venezuela, l'Afrique du Sud et Cuba. Aucun de ces 3 pays n'a retiré son ambassadeur de France. Il n'y a que l'Algérie qui l'a fait. Donc, le comportement des dirigeants algériens, la France a touché un autre territoire. Comme si on parlait de Tindouf ou de Béchar. Or, on parle du Sahara occidental. Je rappelle qu'il n'y a plus de problème frontalier entre l'Algérie et le Maroc. Que depuis 2002, vous pouvez aller voir sur le site des Nations Unies, il y a un certificat d'enregistrement qui a été fait à New York le 31 juillet 2002, où il y a une convention relative au tracé de la frontière établie entre le Royaume du Maroc et la République algérienne démocratique et populaire, selon une convention qui a été négociée le 15 juin 1972, ratifiée par les 2 pays, enregistrée au niveau de l'ONU. Il n'y a pas, le Maroc ne réclame plus rien au niveau du territoire algérien, et l'Algérie n'a jamais réclamé 1% du territoire marocain. Donc l'Algérie officiellement n'a pas de problème de divergence, de différend sur territorial. Elle ne revendique pas un territoire marocain. Mais là, la question qui se pose, est-ce que nos dirigeants ont finalement envie de récupérer le Sahara occidental ou de le partager avec le Maroc ou de l'arracher du Maroc pour que l'Algérie l'occupe? Parce qu'il n'y a aucune autre justification. Mais on soutient le Polisario. بصح ما ضربناش مع كاع العالم. بوتفليقه بومدين plus ou moins, il y avait la guerre Mgala 1, Mgala 2, aucun problème, c'est une action armée. Mais depuis le cessez-le-feu de 91, l'Algérie n'a jamais, il y a un cessez-le-feu, exactement, qui a été violé par le Maroc en 2020, les Marocains disent que c'est le Polisario qui l'a violé. Mais plus ou moins, ce n'est pas un conflit grave. C'est pas Israël avec Palestine, ce n'est pas le Soudan, la guerre civile au Soudan, c'est pas l'Azerbaïdjan avec l'Arménie, c'est un petit conflit. C'est un petit conflit localisé, ignoré, qui est rarement médiatisé parce qu'il concerne un territoire peuplé par 300 000 habitants. Oui, le Maroc domine militairement, 80% du territoire il est occupé par le Maroc, 20% Hakm al-Polisario. Le statu quo là depuis 1991. Donc, jamais de 1991 à aujourd'hui, l'Algérie n'a réagi aussi violemment, aussi brutalement, ou elle ne s'était impliquée aussi brutalement. On était toujours impliqués. L'Algérie a toujours soutenu le peuple sahraoui, ou a dit, c'est noble de la part de l'Algérie. Vous allez me dire que l'Espagne et la France n'avaient pas changé de position, mais n'avaient jamais été favorables à l'indépendance du Sahara occidental. Je répète, le droit international pour le moment dit que c'est un territoire qui cause problème. Mais il ne dit pas qu'il doit être obligatoirement indépendant. Ça n'a jamais été dit. Donc, le fait qu'on a fait du Sahara occidental une cause nationale. Le Parlement international, le Conseil de la Nation, les partis politiques, le Sahara occidental, plus qu'on parle de l'Algérie.
j'aimerais savoir, est-ce que Habina Nedouhaf à la place du Maroc? Goulouhenna. Si les dirigeants algériens veulent récupérer le Sahara occidental, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Si on a des intérêts dans le Sahara occidental, il faut le dire. Si ces intérêts sont vraiment pragmatiques pour notre pays, il faut le dire. Et puis à la fin, il faut qu'on puisse débattre de ce problème en toute sérénité et qu'on se pose la question suivante. Nous avons une balance. Est-ce que pour les intérêts de 300 000 Sahraouis, je dois hypothéquer les intérêts de 47 millions d'Algériens? C'est la question. نطرحوا عليها سؤال انا كي ضارب مع الاسبان وضارب avec la France وضارب مع الامارات وضارب لي مع العربيه السعوديه وضارب لي مع تاع relations froides avec plusieurs pays qui se rapprochent du Maroc. Économiquement, ça va mal pour nous. Ça veut dire qu'avec ces pays-là, comme l'Espagne, je ne sais pas s'ils vont faire des sanctions économiques contre la France, mais c'est une option qui est sur la table. Ça veut dire qu'il y aura de moins en moins de produits sur le marché algérien, qu'on sera obligé de remplacer les produits français comme on a remplacé les produits espagnols par d'autres produits. Il y aura un impact sur l'inflation, un impact sur l'investissement étranger, un impact sur l'image du pays, un impact sur le chômage, un impact sur le pouvoir d'achat, puisqu'un pays qui se bagarre, qui se dispute avec ses partenaires commerciaux et ses clients les plus importants, est un pays qui renvoie une mauvaise image, une très mauvaise image de lui, et il n'incite pas les investisseurs étrangers, il n'incite pas les gens, les grandes puissances économiques à investir chez lui, et ça aura un impact économique et social, sans parler les visas. Si on va emmerder trop la France va riposter, le visa, comme les Espagnols, les Aérois, le visa, diminution des lignes aériennes, diminution des lignes maritimes, qui paye les pots cassés, ce sont les Algériens de France. Et les Algériens d'Algérie qui veulent aller en France pour se soigner, pour étudier, pour faire des affaires, etc. et pour s'enrichir et je sais pas quoi. Est-ce que ça vaut la peine, le Sahara occidental vaut la peine d'aller hypothéquer les intérêts de 47 millions de personnes? C'est la question qu'on doit se poser. Je n'apporterai pas de réponse, je vous laisse répondre, je vous laisse réfléchir. Mais la question, j'ai l'impression que Lyon, encore une fois je le dis, que les dirigeants algériens traitent le Sahara occidental comme si c'était une partie de notre territoire. S'ils veulent le récupérer, ou là, s'ils ont un autre projet derrière la tête que de soutenir 300 000 habitants pour qu'ils accèdent à leur indépendance, il faut qu'ils nous le disent. Ensuite, on doit en débattre. Et s'ils arrivent à nous convaincre, ben là qu'on va les soutenir. Mais je doute fort qu'il y ait de l'intérêt de l'Algérie, qui est déjà un pays continent, qui est déjà parmi les plus grands, qui a l'un des Sahara les plus grands et les plus vastes et les plus beaux du monde. Je ne vois pas quel est notre intérêt d'aller annexer à notre territoire ou d'aller prendre à notre territoire alors que notre propre territoire, on n'arrive pas à l'exploiter, ni à le développer, ni à le sécuriser de façon pérenne et durable.